من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله pour votre présence ce 10 novembre 2017 à la mosquée Al-Amal pour continuer donc nos rappels sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. On arrivait donc à la 16e conférence, 16e rappel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. On ne va pas tarder, je sais que c'est un peu tard des fois aussi pour les sœurs, les mamans qui viennent. Qu'Allah les récompense aussi, mais on va faire une bonne heure et quart en général. Inch'Allah, et puis voilà, on se quittera. On arrivait au 85e nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou attribut, Al-Witr. Lorsqu'on parle du mot Al-Witr, c'est-à-dire qu'on est en train de désigner celui qui est singulier. Ça veut dire qu'il n'a pas d'associé et il n'a pas de semblable, subhanahu wa ta'ala. Et donc de nouveau, lorsqu'on rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé, ça veut dire que nous, en tant que musulmans, on doit le prouver dans notre manière de fonctionner lorsque, par exemple, on a un souci, on a un problème, lorsqu'on veut, je ne sais pas, par exemple, demander de l'aide. On vous dit seul Allah subhanahu wa ta'ala aide en premier, donc tu commences par lui subhanahu wa ta'ala, et puis tu passes à l'être humain. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique qu'il est le seul à détenir les attributs de la perfection. Et qu'on dit al-witr, comme quand tu parles de un, singulier. C'est pour ça que, par exemple, lorsque on voudrait, et je crois que la plupart d'entre vous l'ont vu depuis les 16 rappels qu'on a fait, à chaque fois que tu veux parler de perfection, tu commences par Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ça veut dire que dans le domaine de la perfection, rien ne peut, subhanallah, ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien la même chose dans les noms et attributs. C'est-à-dire il est le seul qui détient les attributs de la perfection subhanahu wa ta'ala. Et, ya shabab, c'est important, pourquoi? Parce que ça répond des fois à certaines personnes, ça arrive, qui ne sont pas musulmanes et autres, et qui pourraient des fois te dire, mais s'il y avait Dieu, et le Dieu, et votre Dieu qui, ou trois petits points, là, ce n'est pas parce qu'il arrive autour de nous des exactions, des choses qui sont commises, où il y a des situations négatives ou autres, que l'on pense automatiquement que cela est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, mais de manière négative, hasha lillah. Tout ce qui nous touche est venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous, est positif, et il y a toujours une sagesse derrière. Des fois, on a des réponses que l'on voit arriver quelques heures, quelques minutes après, quelques années après. Combien d'entre nous, on a dû subir certaines choses et il y a eu un bien, mais la réponse est là entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a peut-être évité d'autres problèmes. Tu as voulu aller vers tel endroit, mais subhanallah, il t'a envoyé vers un autre endroit. Tu as voulu absolument travailler dans tel endroit, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que tu t'es retrouvé dans un autre endroit. Il y a une sagesse derrière, il y a une hikmah, il y a les jeunes. Tu as été retardé, tu t'es fâché au cas on te dit, ce peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a protégé. Donc toute aide, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme toute situation que tu vas vivre sur terre, je crois que les piles commencent à mourir peut-être, vous avez entendu, ça coupe de temps en temps. Donc, sinon toute aide qui te vient, eh bien sache que tu dois d'abord apprendre dans le comportement à demander cela à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est l'unique, il est le seul qui peut t'aider. D'abord en premier, qu'est-ce qu'on a dit? Tu passes alors à l'être humain. Aussi, lorsque l'on parle de l'witr, subhanahu wa ta'ala, on reconnaît qu'il est le seul à se particulariser par la grandeur, la perfection, la gloire, la fierté et la majesté. Ce sont des termes très très importants. Allah subhanahu wa ta'ala, il se particularise par sa grandeur, ça veut dire nul n'est plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous l'avez répété tout à l'heure dans la prière de l'Fajr. Le mu'adhin l'a répété, Allahu Akbar. Et vous commencez votre prière par Allahu Akbar. Mais il y a des gens qui disent Allahu Akbar. Mais en vérité, l'argent est Akbar. Wallahi. Le sport, le foot, n'importe, ça ne veut pas dire que c'est interdit, loin de là. Mais c'est juste pour vous montrer jusqu'à
à quel point c'est mis dans le sang. Je profite, à chaque fois qu'il y a une conférence, je profite de l'actualité. Il y a quelques jours dans Facebook, il y a un message qui tourne, il y a un grand match qui arrive dans quelques jours. C'est lequel? Même pas, je crois, demain, Yak. Le Maroc contre Côte d'Ivoire. Le hadith sahih, Yak. Le Maroc contre d'Ivoire. Un pas qui m'a dit, ah non, c'est quoi? Tout le monde. Les visages, regardez, ils se sont réveillés. Déjà, quand j'ai commencé le dar, certains ils se sont dit, ouais, c'est le dar de l'Aqida, donc c'est calme. On ne va pas parler de genoux, rien. Ils sont déjà comme ça. Dès que le Maroc, Côte d'Ivoire, les têtes se lèvent. Maroc, Côte d'Ivoire. Vous savez, ça en place. Vous savez ce qu'ils mettent dans Facebook? Des appels pour que les jeunes, les Maghrébins sortent, masha'Allah, pour venir encourager dans les rues. Ils sont en train de demander de venir à Lemonnier, Stalingrad et tout. Et où sont-ils lors des prières? Je sais que cette parole, elle embête très souvent. Hein. Souvent, certains qui sont très ancrés dans d'autres domaines que dans le domaine de la mosquée, les conférences, les cours, les rappels, aller apprendre, ça les embête tout le temps, ça les titille. Souvent, ils te remettent, ouais, mais ça, c'est les barbichons, c'est toujours le même discours. Eux, c'est la mosquée, toujours. Là, c'est ta vie. C'est pour cela que tu as été mis sur cette terre. Et c'est pour te montrer que la seule chose que tu ne peux pas, subhanallah, déterminer, donner une taille ou quoi que ce soit, et placer dans ton cœur comme tu le fais avec certaines choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas venir et mettre quelque chose d'autre à sa place. Même si tu me dis que soi-disant tu l'aimes, tu dois le prouver, tu dois le montrer. Donc lorsque tu dis Allahu Akbar, tu le reconnais dans ta manière de vivre. Et dès que c'est l'heure et qu'il faut aller à la mosquée, tu y vas. Dès qu'il y a moyen de faire une hasana, tu l'as fait. Une bonne action, tu l'as fait. Mais t'es mort toute la semaine, ou bien tu me pries des fois en retard, ou tu me regroupes 5 prières par jour, il y en a qui les regroupent le soir, et tu dis Allahu Akbar, désolé, tu mens. Je vais t'encourager. Je vais te dire continue, prie, ne lâche pas la prière. Mais tu mens. Je dois être honnête envers toi. D'autres c'est l'argent. D'autres jour et nuit ils courent après l'argent, jour et nuit ils travaillent. Même s'ils ont déjà un peu de moyens, mais jour et nuit ils travaillent. Et ça, je taquine un petit peu certains de mes amis qui sont des fois à la STIB, et il fait toute la journée STIB, le soir taxi. Et dès qu'il termine le soir, il repart au dépôt. Il reprend un bus. Aoud, il fait son service. Aoud, wallah, il y en a qui pendant 3-4 jours, c'est comme ça d'affilée. Il dort 1 heure. Et comment on le sait, c'est quand il y a des médiations de couple, des problèmes de couple, c'est là que tu vois que la personne, c'est dans le sang. Tu dis non, je sais pas freiner. Alors quand tu lui dis, c'est ce qu'il y a de plus grand dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand dans ta vie? Alors on dit la religion, puis en discutant on dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce Seigneur, si tu estimes qu'il est Akbar, il est le plus grand, eh bien il t'impose des devoirs durant ta vie. Comme on a besoin d'un peu d'argent, on a aussi beaucoup besoin du côté, tout ce qui touche le dogme, la aqida, c'est le béton armé de ta vie. Pour que le jour où il y a un problème, mashallah, t'es bien solide. Shaitan, Allah, il ne t'égare pas de n'importe quelle manière. Parce qu'on est faible. Même moi qui vous parle, on est des êtres humains. On n'est pas des infaillibles. Mais tu as besoin tout le temps charger les batteries. Donc, ya shabab, comme je disais que ce soit pour le foot ou autre, ce n'est pas interdit, loin de là. On peut regarder, kada, ceci, cela, bon, à part quelques, des fois remarqués, mais à la kulli hal, m'avez compris. Non, le problème, c'est quelle importance on donne à cela. Et je prends spécialement ça chez nous, beaucoup de Maghrébins, par rapport à cette histoire de football, où c'est devenu Allah hafad. Hatta même chez certains, ils te disent c'est un din, c'est une religion. C'est presque une ibada. Ils connaissent par cœur tous les dates, tous les championnats, les dates de tout ce que tu veux, les noms, les années, les joueurs, tout ce que tu veux, tout est étudié par cœur. Alors on te dit, subhanallah, comment peux-tu dire après Allahu Akbar et tu connais peut-être 1 gramme de la religion? Et le seul Allahu Akbar que tu connaisses, parce que la prière est devenue comme un automatisme, il faut se mettre debout. Même des non-musulmans qui ont des doctorats en islamologie, et c'est des non-musulmans, wallahi, dans leurs études, ils ont dû étudier qu'est-ce que la prière chez nous. Et un non-musulman peut te dire, oui, vous devez vous tenir debout, et puis il y a le roko, puis on se relève, puis il y a le sujoud, et ainsi de suite. Donc toi, c'est un autre level. Toi, tu es dans un autre registre, un autre degré. Donc ça, c'est important, d'Alikoum. Aussi,
cette reconnaissance quand tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est witrun, il est le singulier, le seul. On te dit alors ça exige qu'on s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on se soumette qu'à lui, qu'on n'aime que lui subhanahu wa ta'ala. Et là on est dans le registre de la divinité, on est dans le registre subhanallah de l'amour divin, cet amour qu'on est censé avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui n'interdit pas qu'on peut aimer, comme vous le savez, on peut aimer l'être humain. Ici on est dans le registre de ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on met en premier, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après Ad vient les êtres humains, et juste après on a l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste ou pas? Avant même l'amour de ton père et de ta mère, de ta femme, tes enfants, ton époux, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de tout, et ainsi de suite. Donc, ya shabab, on peut savoir si on est ordonné dans notre adoration. Wallahi, on sait le savoir. On peut savoir si on est sincère dans l'amour que nous portons envers Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on a les définitions qui sont là. Et lorsqu'on te dit aussi qu'on ne place, quand tu reconnais qu'Allah il est witr, ya les jeunes, ne place alors ta confiance et ton espoir qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi nous, des fois, dès qu'on a un souci, on place toujours toute notre confiance sur l'être humain. On croit que c'est l'être humain qui va nous sortir des problèmes. L'être humain, il est comme toi. Wallah, il ne sait rien faire. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la permission qu'il puisse faire quelque chose. Kun fayakun. C'est lui, subhanahu wa ta'ala. Mais l'être humain, il est juste là pour nous aider. Nous, on a fait l'erreur. On croit que l'être humain, c'est lui qui est capable de tout. À un point où la peur de l'humain, aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable. On n'ose plus dire certaines vérités, même dans nos familles. On n'ose plus dire certaines vérités, on n'ose plus conseiller, on n'ose plus corriger certaines petites choses. Un tel, c'est un tel. Des fois, même dans nos relations avec les parents, j'entends cela. Des jeunes, ils te disent, mon père, il fait ça. Quand tu dis, voilà, un jour, viens, nasiha, on brasse la tête, dis-lui, voilà, l'oualid, non, t'es fou. Non, c'est impossible. Allahu Akbar. Ça, c'est encore un autre registre. Mais ici, on parle plus de ceux qui ont tout mis sur l'humain. Spécialement ceux qui ont peur de perdre un emploi. Ou ceux qui ont mis toute une confiance sur un être humain pour avoir un emploi. Et tu les trouves, au lieu qu'ils s'humilient devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'humilient devant qui? Devant l'humain. Que même s'il leur fait faire certaines choses, ils acceptent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est étonnant d'entendre toutes ces histoires d'harcèlement sexuel chez les acteurs, là. Vous avez vu, hein, Hollywood et compagnie. Subhanallah, Allah t'aurait dit des animaux. T'aurais dit que s'il fallait parler de l'homme, entre guillemets, là, l'homme avec le H, l'homme, t'aurais dit qu'on parle d'animaux. Et des gens qui ont dû s'humilier, accepter des choses pour avoir une place, être acteurs. Regardez, même depuis que certains ont commencé à parler, Wallah, Shabab, des fois, vous devez avoir un regard vis-à-vis de l'actualité, un regard très... Voilà, on décortique, on voit. Et il ne faut pas être gêné de mettre en parallèle avec sa religion, de se dire, tiens, subhanallah. Et on doit être fier, c'est pas gênant, loin de là, de se dire, chauffe. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demande justement qu'on ne soit pas comme ça un homme et une femme seuls dans une pièce. Illa wa thalithuhuma, c'est qui? Al-shaytan a'nawla, al-khulwa, se retrouver seul. Quand un musulman le dit, c'est un intégriste, c'est un extrémiste, c'est un qui est contre je ne sais quoi, blablabla, blablabla. Mais maintenant qu'on l'entend de la part de certaines actrices et qui disent que on vous prévient, ne montez jamais seul dans la chambre d'hôtel de tel et tel acteur très connu ou de tel et tel producteur, parce qu'il se peut qu'il se passe quelque chose. Allahu Akbar. Masha'Allah. Alors, nous, regardez, c'est dommage de le dire, c'est la vérité. C'est comme ça maintenant. Dorénavant, ça sera comme ça. On devra attendre qu'il y ait quelque chose pour que nous, prédicateurs ou imams, on ose dire alors certaines phrases. Maintenant, ce que je viens de dire là maintenant, ça peut passer. On va dire, ah oui, parce que les autres l'ont dit. Mais il n'y aurait pas eu ça. Et tu viens donner un dars sur le khulwa, Wallah, demain on peut dire celui-là, il est dans l'extrême. Voilà, ça c'est une réalité. Alors qu'en vérité, non. Si on en parle, c'est parce que celui qui nous a créé, Allah subhanahu wa ta'ala, veut du bien à l'homme et il veut du bien à la femme. Et c'est pour ça qu'il nous a laissé ces petites règles.
en nous disant ne te retrouve pas seul avec une personne comme ça, avec homme, femme, étranger dans une pièce bien cachée. Je ne parle pas du travail et des conditions qu'on a, alhamdoulilah, en Europe, où on se retrouve des fois obligé d'aller chez un chef de service, peu qu'il soit femme ou kada, et on va pour un papier, des choses. Ça, c'est le travail de. Non, parce que le khulwa, elle est bien, subhanallah, elle est bien détaillée. Comme on l'entend maintenant à gauche, à droite. C'est pas des moments où ils se retrouvent seuls pour le travail, entre guillemets. On sait très bien que, comme disait dernièrement un acteur, une actrice, soyez pas étonnés, comment on vous appelle à 22h la nuit pour vous retrouver seul dans une pièce d'hôtel. Pour faire quoi à 22h? Et ça se passe encore aujourd'hui, alors je vous parle, peut-être même ici, autour de nous. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande justement de placer son espoir, sa confiance en lui subhanahu wa ta'ala, on a des limites dans notre vie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Tu transgresses les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposées, ne t'étonne pas. Tu vas te faire du mal à toi-même. Voilà, il y a des gens qui ont accepté, ils ont mis tout leur espoir, toute leur confiance sur l'humain. Voilà comment est-ce qu'il aura remis cela. Et là, tu entends des animaux hachak. Quand tu vois leur tête là, quand ils passent à la télévision et que tu entends qu'un tel il s'est foutu de je ne sais combien de femmes, mais encore on a ça même ici. Wallah, si certaines femmes devaient me parler, même dans certains métiers, je ne veux pas donner de détails, voilà, parce qu'il y a des lois, mais il y a des femmes qui des fois se plaignent que certains hommes les embêtent pour qu'elles aient une place dans tel et tel métier. Je ne veux pas toucher de métier, je ne me dis pas que Haddash a dit que al-labibu bil-isharati yafhamu. Qui est malin là, il comprend avec les signes. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des petits boulots, des fois même des simples petits boulots là, à gauche, à droite, où il y en a qui doivent se rabaisser pour. Là, quand tu connais les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, ces noms t'apprennent que tu as une certaine fierté en tant que musulman. Voilà, dès que tu arrives aux portes du haram, c'est tout, tu ba'ad. Même si, wallahi, il a dit la ilaha illahu, tu dois aller manger du pain dur. Même si tu dois venir devant la mosquée demander de l'aide, tant qu'alhamdulillah, il y a des preuves et que tu n'as rien, tu n'as pas besoin, tu n'as pas de quoi acheter, les gens ils t'aideront, bi'idhnillah. Ici à Bruxelles, une enquête, elle prend 5 minutes et on verra, et les gens viendront, ils t'aideront. Et tu resteras de karam avec ta fierté, subhanallah, et tu mourras fier. Et tu n'auras pas à te rabaisser ou à toucher au haram pour, entre guillemets, satisfaire les besoins d'un humain. Et c'est pour cela que vous comprendrez aisément que lorsqu'on vous dit que dans votre vie, vous allez passer par des hauts et des bas dans certaines situations, eh bien vous comprenez maintenant pourquoi je dis toujours à mes élèves, je dis allez étudier les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez, Allah yarhamkum walidin ya shabab, allez les étudier. Ça, dès que tu tombes sur une situation, il y a un exemple. Il n'y a pas à être gêné. Discute avec ma fille qui est universitaire. Il me dit combien de sœurs on arrive en master. Ça, c'est pour terminer 5 ans d'université. Voilà, 4e année, tu dois faire un mémoire. Voilà, tu dois être rattaché à un grand professeur d'université. Il y en a qui rêvent de ça. Être rattaché pour ton mémoire à un grand professeur d'université, ça veut dire que quand tu vas terminer ton mémoire, en bas, il y aura mis que celui qui t'a chapeauté, là, qui était à tes côtés jusqu'à la fin de ton mémoire et qui t'a mis, par exemple, un 18 sur 20, c'est le professeur Van Zbiegelaar, là. Allah yibarik. Et donc, tabarakallah, le jour où tu ouvres ton cabinet, tu mets ça en grand, Et bien, quand des sœurs arrivent voilées, première question qu'on leur dit, vous êtes au courant qu'il faut enlever votre voile? Et la réponse est, oui, c'est normal. Il faut bien terminer mon master, non? Et là, tout le monde devient moufti, là, tout le monde commence Daroura, 4 forces majeures, blablabla. Moi, j'ai une réponse très simple, un avis très simple. Et wallahi, ça va peut-être vous choquer. Moi, wallahi, je dis bravo, et Allah en est témoin, c'est dans mon cœur, c'est vrai, je ne vous dis pas des blagues, wallah que c'est vrai. Je dis bravo à tous ces fameux professeurs qui obligent les filles à enlever leur voile. Wallah, je leur dis, vous êtes des vrais. Wallah que c'est des vrais. Vous savez pourquoi? Allah est eux au moins, ils ont une conviction. Et c'est des vrais hommes et des femmes. Wallah que c'est des vrais. Ils ont une conviction, ils sont contre par exemple le voile, ils ne veulent pas de voile. Wallah il est jeune.
Billah que c'est des hommes et des femmes, des vrais. Amma nous, Allahu Akbar. Explique-moi. Explique-moi. Hein, tu te trouves en face d'un être humain qui tu crois que ta vie dépend de lui parce que tu n'as pas eu ce papier où c'est écrit master ou là. Hein? Voilà. On peut se taire. Il y a des, on arrive il y a des moments, voilà, on est humain. On peut pas, excusez-moi le terme, on peut pas. On nous apprend dans notre métier à avoir une certaine hikma, sagesse quand on parle, mais à un certain moment, il est bien d'enlever sa responsabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que demain je meurs, je rencontre Allah subhanahu wa ta'ala en tant que prédicateur da'iya. J'ai apporté quoi? La schmatise. La vérité, les jeunes. Enfin, voilà. Donc eux, je leur dis bravo. Parce qu'il y a des jeunes, ils me contactent, Pierre, il est raciste. Je dis non, mon ami. C'est des gens avec conviction. Chapeau, bravo. Vous les musulmans, ouvrez votre université. Vous êtes 700 000 en Belgique. Ouvrez votre université. Au lieu d'ouvrir des snacks tous les 5 minutes. C'est la vérité, ouais, on rigole, c'est la vérité. Ouvrez vos universités. On n'a pas une seule université. Les Pakistanais l'ont fait en Angleterre. Les Bangladais, wallahi. On n'a pas une seule, rien. École primaire, secondaire, on les a vomi, ces écoles. Wallah, on a eu des nausées, elles sont sorties. Tchalap, 2, 3 et bidra, ça. Donc les shabab, ces doros là, à quoi ils servent? Il faut qu'une génération, alhamdoulilah, et c'est la loi, hein, on n'est pas des hors-la-loi, tout ce que je vous dis, c'est la loi. Certains, ils essayent de faire quoi que ce que je dis, c'est grave, regardez, ils ont des discours durs. Abadan, wallahi, ne vous faites pas avoir, vous inquiétez pas. Tout ce que je dis, c'est la loi. La loi prévoit que chaque communauté, chaque personne, chaque citoyen en Belgique a le droit d'ouvrir une institut où tu apprends et qui est reconnu par l'État parce qu'il y a juste des règles à suivre. Tu suis ces règles-là, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, tu veux même que tes élèves ils viennent en short léopard, ils ont le droit. Wallah, c'est la vérité. C'est toi qui établis les règles. Et c'est ce qui est beau. Alors on a notre dogme, il est là. On a la loi, elle est là, alhamdoulilah. Elle te donne la possibilité d'ouvrir. Vous savez qu'on a, wallahi ya shabab, on a des possibilités qu'on a, par exemple ici en Belgique, que tu n'as pas nécessairement des fois, peut-être même dans un autre pays musulman, où tu ne peux pas venir et tu ouvres une université. Chacun connaît son pays d'origine. Encore au Maroc, alhamdoulilah, j'ai vu une émission il n'y a même pas une semaine. Oui, le responsable de tout ce qui est les écoles privées et tout ça, il a parlé, il est attaché à l'État, hein, au gouvernement, il a parlé, il a dit oui, on a en Belgique, au Maroc, on donne le droit à tout citoyen d'ouvrir une école tant qu'il suit juste un règlement bien défini. C'est pour ça qu'il y a plein d'écoles privées chez nous, par exemple au Maroc, pour citer que le Maroc. D'autres pays, tu ne peux pas. Ça passe que le ministère, il ouvre ses propres écoles. Personne ne peut venir ouvrir ce qu'il veut. Tout ça pour vous dire, que quand on vous apporte des sujets dans le domaine de la religion, ce n'est pas des blagues. C'est votre vie à vous. C'est votre manière de fonctionner. Ou sinon, cette religion se perdra. Pas la religion, afwan, la pratique chez les gens se perdra de génération en génération. Et c'est ce qui attend les générations qui vont venir. Très simplement. Alors, allez maintenant faire comprendre à une sœur qui étudie depuis qu'elle est en maternelle à l'école, qui a terminé sa primaire, qui s'est battue en secondaire pour garder son hijab bid-dara' et qui arrive à l'université, il lui reste 1 an devant elle. Va lui expliquer. Va lui donner un cours de aqidah. Ça sera vos enfants plus tard. Tu fais quoi? Aussi, Allah d'alikum Abu Huraira radiallahu anhu dit Allah subhanahu wa ta'ala, on le retrouve dans Sahihayn, et patientez avec nous, ya shabab, Allah d'alikum, ce sont des heures, vous verrez, on qiyamah, des heures qui n'ont pas de prix. De rester comme ça dans une assemblée une petite heure, dans une mosquée en maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, patienter, wallahi. Et c'est pour ça que je taquine certains quand ils se lèvent, sauf celui qui a le cas de force majeure, Allah, sinon patientez, Allah d'alikum, vous verrez. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a 99 noms, c'est-à-dire 100 moins 1. Vous vous rappelez, c'est le hadith qu'on a vu dans l'introduction, il y a plus d'1 an et demi. Celui qui les mémorise entrera au paradis. Il est impair, il est witr, et il aime l'impair. Donc, innahu witr, yuhibbul witr. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala. Il est impair et il aime donc justement l'impair. Et dans le Sharh Muslim, l'imam Nawawi rahimahullah, il dit, il aime subhanahu wa ta'ala, yuhibbu, il aime ce qui est impair.
Ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il privilégie l'exécution des œuvres et des actes d'obéissance en nombre impair. Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah lui dit, l'avis correct est que le mot witr est relatif ici à tout ce qui est impair et non pas à une chose précise. Tout ce qui est impair. Et le sens voulu est donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique et aime tout ce qu'il a prescrit en nombre impair. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, il a, comme vous l'avez remarqué, créé autour de nous un nombre incroyable de créatures qui sont en nombre impair. Comme les cieux. On parle de 7 cieux. C'est juste ou pas? 7 terres. Les mers. Les bihar, les mers. Aussi, lorsqu'on parle des jours de la semaine, 7. La petite parenthèse, attention, c'est comme pour les complotistes, Illuminati, ceci, cela. Il y a des fois où des jeunes, ils restent pendant des années à les chiffres dans le Coran. Et ils restent à lire jusqu'à ce qu'ils perdent des fois leur temps par rapport à d'autres choses. Qu'on aille lire un sujet sur les chiffres dans le Coran, comme on le voit par exemple ici, parce qu'il y a la sunna, elle détermine bien, elle te parle de un père, de 7 kada. Après, il y a des choses que Allah Ta'ala a'lam, certains mashayikh ou bien professeurs contemporains vont donner certains avis. Tu prends ça avec du recul. Tant qu'il n'y a pas un texte qui émane du Coran et de la Sunna qui te prouve ces dires-là, tu prends ça juste avec un recul, comme pour dire ah oui, Allahu Akbar, c'est vrai. Le mashayikh, même dans le temps, et même Sahaba, même le prophète a donné de l'importance à ce mot impair, witr. Et apparemment, certains scientifiques, ils ont remarqué que, alhamdoulilah, mais tu restes avec eux. Pas que certains, au lieu même d'aller étudier le Coran, ils passent leur temps à lire que des ouvrages sur les chiffres et kada ou hadith. Ça, c'est une parenthèse, parce que j'ai souvent, des fois, je tombe tout le temps sur un élève ou deux, où il passe sa vie, son temps, que les chiffres dans le Coran. C'est une parenthèse, Allah d'alikum. Aussi, rappelez-vous, Allah d'alikum, dans le domaine des actes d'obéissance, les ablutions, le minimum, par exemple, lorsqu'on se lave les mains, le minimum, c'est combien? Minimum, c'est une fois. Ça, là, dans le wudu. Et puis, on a 3. Et puis après, on a la sunna qui te montre jusque combien le prophète Hassim faisait tel et tel lavage, combien de fois. Les 5 prières, regardez, de nouveau, khams, salawat, on n'en a pas 6, on en a 5. Le tawaf, combien de fois? 7 fois. Aussi, le linceul, par exemple. Même dans le linceul, subhanallah, on retrouve 3 morceaux. 3 morceaux pour le linceul, quand c'est faisable, hein, comme vous le savez. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le matin, il mangeait combien de dates? 7 dates. Il buvait aussi l'eau. Ça, les jeunes, des fois, ils oublient ça. Des fois, voilà, non, en 3 gorgées. Des fois, il prend la bouteille, puis il regarde, Allah te une cuve, tu l'arrêtes pas le gars. Il s'arrête que quand soit il a plus d'air, soit c'est plein. On te dit la sunna, première gorgée, et subhanallah, je vous ai dit, j'ai des amis médecins, des fois, j'aime bien comme ça discuter avec eux. On dit toujours, subhanallah, spécialement des médecins musulmans qui des fois ont des formations théologiques et autres. Comme mon médecin à moi privé, il a aussi sa formation théologique, des fois on discute sur certains sujets. Et subhanallah, il te dit, c'est prouvé scientifiquement que, voilà, tu viens, tu prends gorgée par gorgée, il y a tout un système qui se prépare. Parce que des fois, l'humain, il pense juste à l'ordre qu'il a reçu dans sa tête, dans son cerveau, là, où il sent qu'il a soif. Mais il oublie qu'il y a toute une machine après. Il y a tout un corps. Et quelle température, ou comment, ceci, cela, il vient, il guerre directement, il boit. Subhanallah. Mais il m'expliquait, il me dit que c'est prouvé médicalement aujourd'hui que même dans la manière de boire, il est bien de boire posé 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis après, si tu veux, il y a toute une préparation. Subhanallah. Aussi, lorsqu'il termine la prière, sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous, il commence à dire astaghfirullah, astaghfirullah, c'est astaghfirullah. Après, Allahumma anta salam. 3 fois, demande pardon, il demande combien? 3 fois, impair. Aussi, shabab, on a prié la prière de l'Isha. En général, après, on te dit souvent dans la sunna, termine par le witr. Donc il y a le shaf' le witr, mais ici le but de la sunna c'est quoi? C'est de terminer ta soirée par le chiffre
impair. Comme pour dire, entre guillemets, c'est minimum une raka'a, ou bien on fait 3, par exemple 2, et puis on fait une pour le witr. Nous ici, par exemple, très souvent, comme disait Ali radiallahu anhu, il te dit le witr, parce que souvent, il faut aller voir dans la jurisprudence. Le witr n'est pas obligatoire, comme les 5 prières obligatoires. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière du witr, puis a dit, priez le witr, ya al-Qur'an, oh les gens du Coran, car Allah est impair, et il aime ce qui est impair, rapporté par l'imam Ahmed et dans les autres sunan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait tellement le witr qu'il ne la délaissait pas. C'est pour ça que chez les mashayikh, c'est impensable que lorsqu'on parle de la prière, on ne parle pas de la prière de l'witr. Toujours on te dit après l'Isha, fais la prière de l'witr. Et on vous conseille, par exemple, vous avez quelle solution? Par exemple, maintenant, certains n'ont pas prié, vous rentrez à la maison. C'est pour ça qu'on rappelle, c'est bien de faire les nawafil à la maison. C'est dommage, wallahi ya shabab. À chaque fois, j'ai mal au cœur quand je viens à la mosquée et que je vois nos frères ou les parents ou n'importe, ils font tout le paquet ici. Ils prient tout ce qu'ils ont à prier ici. Les nawafil, tout. Ils rentrent à la maison, fini. Pour certains. Alors moi, on te dit, tu as prié l'obligatoire à la mosquée, laisse les nawafil ou ça à la maison. La maison ne devienne pas un genre de cimetière, qu'il n'y a pas d'ibada dedans. Et puis des fois, nous, en tant que prédicateurs ou bien les imams a dit, ils le remarquent spécialement pour la prière de l'Isha, quand ils voient quelqu'un qui termine avec le witr. Alors on a 2 solutions. Soit c'est des fois, ça peut arriver, il y a des gens, ils ne s'y connaissent pas dans le domaine de la jurisprudence. Il fait le witr, et puis après il se lève aussi la nuit, il fait qiyam al-layl. Très souvent on te dit, si tu sais que tu vas prier la nuit, laisse ton witr pour le clôturer en fin de nuit. Alors nous, des fois, quand on voit quelqu'un que même, le soir, il fait son witr à 7h le soir, on se dit, Allahu Akbar. Ça veut dire le package prière, c'est fini. Il n'y a plus rien jusqu'à la prière de Subh. C'est juste ou pas? C'est pour ça que certains ils font avec leur tête, pour dire en vérité, le dossier prière, et spécialement ya shabab en hiver, nous qui vivons dans les pays qui montent comme ça vers le nord, wallahi, on doit se réveiller, on doit... Vous savez que 7h, maintenant, alors je vous parle, 18h56, 57 c'était aujourd'hui à peu près. Et vous savez que ça va descendre encore jusqu'à des 6h30. C'est juste ou pas? Donc ça veut dire qu'on n'aura plus de relation avec la prière jusqu'à la prière de Subh qui est quasi à des 6h du matin. Dites-moi, c'est juste? Presque 10, 11h, aucune prière. Voilà pourquoi on dit, Shabab, laissez le witr. Et le soir, avant de dormir, peut-être à 10h, ou là ça dépend chacun à quelle heure il dort, fais, mashallah, 2, 4, termine avec une. C'est compté comme qiyam al-layl. Il y a ceux qui, pendant l'année, quand il fait chaud en été, ils ont du mal à faire qiyam al-layl parce que la prière elle est tard, ou le fajr, ou kada. On leur dit, vous dites que vous avez des excuses à ce moment-là. Faites-le maintenant. Maintenant, vous avez l'occasion en hiver. Tu peux faire le qiyam, parce que c'est tout ce qui est après la prière de l'Isha. Ça ou là. Spécialement pour nos pays. Ça, c'est un bénéfice immense. Donc ne délaissez pas cela. Allah alaykoum. Aussi, Jabir radiallahu anhu, rapporté dans Muslim, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a peur de ne pas se lever à la fin de la nuit, qu'il fasse le witr au début de la nuit, et celui qui espère se lever à la fin de la nuit, alors qu'il fasse le witr à la fin de la nuit. Car certes, la prière à la fin de la nuit a des témoins, et ceci est meilleur. Vous savez c'est quoi les témoins? C'est les anges, ya shabab, les malaïka. Allahu Akbar. Vous levez la nuit, vous faites quelques rak'at. Les premiers témoins après Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? Sur terre avec vous? On a les anges, les malaïka. Et donc ils sont témoins. Le prophète m'a dit, c'est une prière, subhanallah, la prière de la nuit, qui a des témoins. Regardez combien de bienfaits on a. Et on ne les veut pas. C'est comme si on a déjà la garantie qu'il y a le paradis. Voilà. Aussi, Allah yarda alaykoum, lorsqu'on donne tous ces exemples, qu'on vous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il buvait, il faisait ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il mangeait les dattes, Allah yarda alaykoum, vous avez compris le message. Chaque fois que vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Ya shabab, faites-le. Aujourd'hui, vous avez plein, vous allez à la rue de Brabant, Koul Salah, vous avez plein, alhamdoulilah, et c'est sérieux comme marque, il n'y a pas de souci, vous avez plein de magasins qui apportent par exemple les dates de Médine, l'Ajwa. Ma génération qui sommes nés ici maintenant qu'on approche 50 ans, on n'a pas connu nous les dates d'Arabie Saoudite ici en Belgique. C'était impossible.
Même les dates du Maghreb, c'était. Fallait aller le Ghazaïl. Vous savez, quartier de Chicago, là. Et faire des demandes, 12. Maintenant, alhamdoulilah, avec l'export, les avions, Kada, tabarakallah, il n'y a pas un magasin, là, rue de Brabant en général et autres, qui n'a pas les dates qui viennent d'Arabie, et spécialement celles de Médine, l'Ajwa, toutes petites noires, là, ça dépend les tailles. Les toutes petites, c'est en général les moins chères, mais il y a des Ajwa, tabarakallah, la taille d'un doigt, même s'il y a différentes qualités. Eh bien, le prophète, c'est une protection, c'est même si tu es dans la sunna, ça protège, c'est important pour le corps. Eh bien, on dit aux jeunes, voilà, ça c'est une nouvelle génération. Allez, achète ta petite boîte, fais tes petits paquets à la kada le matin, mange-en 7. Voilà, ceux qui disent des fois, ouais, mais c'est pas facile de nos jours pratiquer la sunna. On entend cette phrase. Qui a dit ça? Allah que c'est faisable. Plein de petits détails, comme on les a cités tout à l'heure. Et grâce à, écoutez bien, à tous ces petits détails, machallah, la pratique, elle s'installe et elle s'instaure dans ta vie. C'est deux mots différents. Parce que des fois, s'installer tout court, ça peut partir. Mais quand tu l'instaures, ça devient une habitude. Et c'est là que tu sens le changement dans ton cœur. Si le cœur change, le corps, il change. Quand le corps change, l'esprit aussi, mashallah, il change. Et tu vis d'une autre manière. Amma quand il n'y a pas ce contact avec Allah subhanahu wa ta'ala que de manière très anodine par-ci, par-là, vous comprenez pourquoi on ne vit pas très très bien pour certains et pourquoi on est beaucoup, entre guillemets, d'entre nous, beaucoup angoissés ou kada ou problèmes et je ne sais quoi, ou bien réaction tordue parce qu'on oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-witr. Il est le seul, l'unique. Et comme vous le savez, mettez et placez en lui votre confiance et vous verrez. Wallah, vous ne vivrez que bien durant votre vie. Les deux noms suivants sur lesquels on va clôturer, Inch'Allah, c'est Al-Mu'ti et Al-Jawad. Alors, le nom Al-Mu'ti, on l'a dans un hadith qui est cité dans Sahih Bukhari, où Muawiyah radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui fait comprendre la religion. Car Allah, le hadith il est plus long, j'ai pris juste la partie qui me touche, il dit car Allah subhanahu wa ta'ala, il est le donateur. Tu vois, il dit c'est Allah subhanahu wa ta'ala le donateur. Tandis que le nom Al-Jawad, lui il est mentionné dans le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, où il dit certes Allah subhanahu wa ta'ala, il est libéral et généreux. Généreux. Il a honte que le serviteur musulman tende les mains vers lui puis les referme avant qu'il n'y mette ce qu'il lui a demandé. Allahu Akbar. Alors la première chose. De nouveau, ya Shabab, qu'est-ce qu'on a dit? C'est qui Al-Mu'ti, le donateur, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. L'être humain, il n'est que l'intermédiaire. Regardez combien de noms, ou des fois il y a des cours qui se ressemblent, mais regardez combien de noms et combien de rappels, c'est incroyable. Wallahi ya Shabab, si dans le monde on vivait en comprenant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aurait pas autant de conflits entre les êtres humains. Ça nous apprend que si dans une région, si dans une famille, dans un village, à toi on t'a donné que 100 et à l'autre on lui a donné 1000, normalement, wallahi, tu ne peux avoir aucune haine ni jalousie envers la personne. Alash, qui peut me dire? Parce que c'est Allah qui donne. Comme tu dis, c'est écrit. C'est destiné. Et qui est-ce qui donne? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même si toi tu as, et que l'autre, subhanallah, a moins. Le problème, nous on a mis des mots, c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire celui qui n'a pas, chez nous on l'appelle le clochard. Je l'entends chez les jeunes. T'as pas t'as un clochard, frère. Allahu Akbar. Je ne sais pas dans quel cours de l'Aqida, quel chapitre, mais c'est, voilà. T'as un clochard. Ou bien des fois, t'as rien. C'est quoi ces phrases? Genre, t'as une PS à la maison, non? Mais t'as rien. Allahu Akbar. Donc, le miqyas aujourd'hui, la balance, donc vraiment, c'est le matériel. Tu as ça, t'es quelqu'un. Tu n'as pas, t'as rien. T'arrives à un certain âge, t'as le permis, t'as kada. Non, t'as rien. Allahu Akbar. On te dit là. Si chacun d'entre nous, on acceptait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, ben Allah en vivrait bien. Parce que celui qui donne, subhanahu wa ta'ala, quand il te donne à toi une certaine somme, si je devais prendre que l'argent,
s'il te donne une certaine somme, c'est que comme il t'a créé, il sait ce que tu es capable de faire et il sait ce que tu peux devenir. Il sait, subhanahu wa ta'ala, un tas de choses à ton sujet que les autres ne savent pas et que même toi, des fois, tu ne sais pas. Là, on a des fois, ya shabab, on est tous passés par là au quartier. Des fois, tu gagnes rien que, avant c'était le franc belge. Des fois, tu gagnes rien que 50 €, tu marches comme un coq. Le type est devenu un milliardaire au quartier. Il a juste fait job étudiant, il a nettoyé des toilettes pendant un mois. Wallah, dans les pommes tous les soirs, il était en mode. Et pendant un mois, ça veut dire s'il a fait le mois de juillet, pendant un mois, le mois d'août, il va marcher comme un coq ou ça au bled. C'est des réalités. On le répète chaque année, ça existe encore à l'heure où je vous parle. Et au même moment, celui qui est en face et qui n'a pas, il croit qu'il n'a rien. Tu as. Mais aujourd'hui, ça ne donne pas à manger quand tu dis à quelqu'un, frère, tu as beaucoup, sœur, tu as beaucoup. Va dire quoi, j'ai rien, chemin, kadar, les autres, ils ont. Tu dis, t'es musulman. Wallah, Max, sa femme, il va te regarder et te faire, ouais, mais ça c'est normal, frère. Non. Alhamdulillah. Dis alhamdulillah, ala ni'mat l'islam. Est-ce qu'on le dit, nous, des fois, minimum quelques fois par jour? Dites alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala fait que tu ouvres tes yeux musulmans. Parce qu'on a le hadith authentique qui te dit à des gens, ils ouvrent leurs yeux le matin, ils sont musulmans, et le soir ils le referment, ils sont non musulmans. Et l'inverse. Il y a des gens, ils ouvrent les yeux le matin, non musulmans, et ils referment les yeux le soir, musulmans. Par exemple, nos frères et sœurs reconvertis, ceux qui se repentent, et ainsi de suite. Quand je dis se repentent, ils sont peut-être sortis de dîn, et puis ils reviennent, et vous êtes. Donc c'est quoi la valeur aujourd'hui de comprendre le don venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit aussi, deuxièmement, shabab, l'apprendre à nos enfants. On doit apprendre à nos enfants. Des fois, les enfants, c'est une habitude, c'est l'humain. Mais toi, il te dit, j'ai rien. Comment ça, tu n'as rien? Alors, on doit avoir de la qualité dans ce qu'on va lui expliquer. Tu dois lui montrer, en passant d'abord, ou de nouveau, par le fait qu'il est musulman, et toi, tu avances. Et tu lui expliques certains biens dans lesquels il vit, parce que l'être humain, shabab, au plus il a certaines choses, au plus il croit que c'est un acquis. Et tellement il s'habitue avec ces choses-là, il croit que c'est quelque chose de tout à fait normal. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter à un deuxième degré. Il veut plus. Et comme a dit le prophète sallam, wallah, même si tu lui offres une deuxième rivière en or, il voudrait une troisième. Dans le hadith, on te dit tu donnes une, tu lui proposes une deuxième, qu'est-ce qu'il va dire? Donne. Mais on sait très bien que le gosier du fils d'Adam, la yamla'uhu illa turab. Wallahi, il n'y a que le sable qui peut bloquer la gorge d'un être humain. C'est là qu'il est bloqué. Il n'y a plus moyen de mettre quelque chose. Mais le problème, là, de nouveau, on doit, et c'est pour ça que jazakumullah, qu'Allah vous récompense, quand vous venez à ces conférences, ces rappels, essayez de garder, réécouter ça après, d'étudier des fois certaines explications, pour que on n'ait plus des simples explications à donner à nos enfants, genre des réponses, non c'est comme ça. C'est comme ça, ça n'apprend pas beaucoup de choses. Il faut oublier ce genre de réponse. C'est comme ça, na'am. S'il te dit, est-ce qu'on peut dessiner Allah, est-ce que, là, alaj, c'est comme ça, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu dis c'est comme ça, tu vas lui donner, donc c'est illogique, tu dois lui donner un verset. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Donc là, alors on peut dire c'est comme ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé, et on n'a pas d'autres informations. Mais on a beaucoup d'autres informations qui sont entre nos mains. Aussi, vous avez remarqué dans le deuxième texte, très très beau, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va plus loin avec nous. Et je l'ai toujours rappelé dans les doros. Qui sommes-nous? Même moi en premier. On est qui devant Allah subhanahu wa ta'ala? On est du'afa, on est fuqara, wallah, on est des faibles, on est pauvres, on n'a rien. Et on ne représente rien par rapport à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala? Il ne voudrait pas, il serait gêné que quand un serviteur il lève les mains et dit Ya Rab, qu'il ne réponde pas à sa demande. Ça sous-entend, comme disent nos mashayikh, que même si aujourd'hui tu as demandé et tu ne l'as pas, sache que Allah subhanahu wa ta'ala te donne sa parole, que wallahi tu auras une réponse par rapport à ce que tu as demandé. Et le musulman qui a la foi, il sait qu'il aura, que ça soit sur terre ou dans l'au-delà. Et le musulman qui a une foi encore plus élevée, des fois il espère l'avoir dans l'au-delà, alors c'est comme une double récompense, parce que comme il a foi en Allah,
et qu'il a confiance en lui. Il a patienté pendant toute une période. Il a juste déposé le dossier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il a confiance en lui, il sait qu'il va lui donner. Et tellement il patiente, il est dans une ibada pendant qu'il patiente. Et le jour du jugement dernier, il est récompensé doublement. Il a patienté, confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et il reçoit ce qu'il a demandé. Allahu Akbar. Chouf ar-Rahma, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous. Et qui sommes-nous? C'est juste ou pas? Qui on est? On est très radin en pratique. Parce qu'on est humain, on se bat, mais dans la pratique, c'est très minime. Qiyam, dans les sadaqat, dans le Coran, l'étude du Coran, la sunna, qu'est-ce qu'on emmagasine de notre religion, qu'est-ce qu'on connaît, où est-ce qu'on en est, plein de virgules qu'on pourrait rajouter. Vous savez très très bien, on est très basique. Des fois, on ne fournit pas beaucoup d'efforts. Ne voyez pas vous maintenant, tabarakallah, voilà, vous êtes un grand groupe là qui est présent, mais où sont tous les autres? Et on sait qu'à Bruxelles, il n'y a pas une conférence tous les soirs. Il y en a une par semaine, et encore, il y a des mosquées où il n'y a même pas. Il n'y a rien. Des fois pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, il y a des mosquées, je peux vous les citer, il n'y a rien. Tellement il y a un manque flagrant dans le domaine de Doros. Il n'y a rien. Donc qu'est-ce qu'on fait nous pour mériter tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne? Rien que la ni'ma de voir, que certains trouvent logique. Tu dis à quelqu'un, tu vois? Tu vois, ouais, c'est normal. Je vois. Ouais. Pourquoi? Souvent, je faisais avec mes élèves. Tu respires, frère. Ouais, pourquoi? Genre, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Tu manges? Ouais. Normalement, on dit, ouais, alhamdulillah. Mais ça, c'est quand tu as été éduqué depuis petit par tes parents que n'importe quelle chose, on va te demander que tu emploies là. Sache que cette chose-là que tu as, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donné. Il est le donateur. Et que certains bienfaits dans lesquels tu es, c'est parce que peut-être aussi tes parents ont invoqué. Ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils guident leurs enfants, pour qu'ils vivent bien. Donc la ni'ma dans laquelle tu es, ça a été une réponse. Ya Shabab, on oublie ça. Ça a été une réponse pour des invocations que tes parents faisaient depuis que tu étais petit. Mais nous, on ne pense pas à tout ce micmac là. Non, on n'y pense pas, nous. On croit que c'est normal. Il y a plein qui me disent, ouais, c'est normal, hein, frère, pourquoi? Des fois, je taquinais des élèves à moi, ils sont habitués avec moi en classe. Je disais, frère, t'es moche ou t'es beau? Enfin, monsieur, je suis beau, hein. Je sais pourquoi, mais c'est normal. Peut-être à tes yeux, t'es beau. Si on demande à tes potes, t'es peut-être un moche type. Et tu regardes un air, et tu sens la personne est un peu embêtée. Il y a même qui me dit, c'est quoi le rapport? Quel est le... J'ai dit, on n'est pas habitué à dire Alhamdulillah. Comme pour dire que tu me dis beau, moche, ça c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. Donc Alhamdulillah. Et c'est pour ça qu'on apprend à dire Alhamdulillah ala zid kulli hal. Kulli hal, n'importe quelle situation, n'importe quelle. Allah, Alhamdulillah, toujours. Allah, et quand on éduque nos enfants depuis qu'ils sont petits, avec ces manières-là, eh bien, on n'a pas des petits-enfants comme aujourd'hui, en 2017, où il a sa chambre, elle est complète, PS, petite TV, armoire, lit, téléphone, internet, wifi. Puis quand tu lui dis alors, tu vois, avec des problèmes. Tu vas aller un petit tour à Azran, on va te faire un petit tour dans un petit village bien placé, peut-être même du côté de... Hein? Et là, on va peut-être voir c'est quoi les vrais problèmes. Et c'est parce qu'on ne parle pas à nos enfants. Des fois, on en veut à l'enfant parce qu'il a répondu comme ça. Non, des fois, je dis à certains parents, qu'est-ce que toi, tu lui as appris? Des fois, ils ouvrent le frigo. Et il te fait comme remarque, il te dit, tu dis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu fais, il n'y a rien. Tu dis, mais il y a un paquet de beurre, non? Ah ouais? Genre, c'est normal. C'est le beurre, mais c'est bidon, il n'y a rien. Et tu vas aller dans d'autres contrées où il y a le kahk et tout. Et ce gars-là, si lui, il a un petit paquet de beurre, c'est le plus riche du quartier. Tu vois, subhanallah, regarde la balance, comment elle est. Et on le voit dans certaines émissions. Là, aujourd'hui,
Type, il arrive, je travaille dans une école, vous le savez, le gars il arrive le matin, il sonne à 8h20, il vient à 22. Et il sonne. Des fois, je suis devant la porte de l'école. Il fait, monsieur, je peux rentrer? Je fais non, trop tard, c'est à 20. Je dis, il n'y a pas de Hamyimmak ici. Et ça, c'est l'école de l'État belge, frère. Jour, c'est le jama de mon père, ouais. Je peux te faire un avec toi. Ici, tu peux pas. C'est l'État belge, il t'a dit 8h20, tu es dans le rang. Puis je lui fais, frère, tu viens de quel village? Moi, j'aime bien Hebel avec eux. De quel village? Mais comment ça, ce village? Oui, de quelle ville tu viens? T'es sorti à quelle heure? Depuis hier, t'as pris des chevaux? T'es venu comment? Voilà, monsieur Haddad Hamim, s'il te plaît. Moi, je sais qu'il ne va pas rentrer. C'est pour ça que je prends du temps avec lui. Wallah, mais il rentre. Il doit attendre l'heure suivante. Alors, je prends du temps avec lui. Je dis, non, de quel village tu viens? Ton cheval, tu l'as parqué où? Puis il me regarde comme un. Il me dit, de quoi tu parles? Je fais, ouais, frère. Pour que tu arrives à 8h22. T'es sorti 6h du matin, je sais pas, t'as dû déposer la calèche, reprendre un deuxième cheval. Je sais pas, d'où tu viens? Qui vient en métro, il est dans Bruxelles, la majorité, aux Zid. Puis quand tu dis, tu fais, ouais, mais monsieur, c'est bien, hein? Non, je sais pas bien. Non. Parce qu'on a trop de. Et quand tu lui dis, tu sais, frère, on a des villages à Marrakech, les enfants, ils doivent marcher 6 km par jour. Aller, 6 km par jour, retour, pour aller à l'école, des petits. Tout ce qui est le Mantaqa de Moulay Ibrahim, Moukaïnden et compagnie. J'ai mon cousin, le fils de ma tante et de mon oncle, il était prof là-bas. 6 km de marche. En hiver, Wallah, quand tu vois où il y a des émissions, Wallah, tibki, tu pleures, tu dis Allahu Akbar. Des fois, tu appelles tes gosses, tu as le gosse qui vient, il regarde, il remarque des cartables, il voit la montagne, la neige, les petits qui montent, il te fait, ah oui, qu'est-ce qu'il fait le type là, dans la neige? Il va à l'école. Wallah, il va te dire, pourquoi? Ouais, parce qu'il y a des villages où les écoles, ils sont vijbel. Pourquoi ils n'ont pas fait en bas? Je dis, appelle le gouvernement, téléphone. Allez, c'est comme ça chez eux. Je fais, ouais. Je dis, toi, tu as l'école est là 10 minutes, tu as un abonnement payé pour toute l'année, et tu reçois encore retard. Il y a les bienfaits. On ne parle pas des bienfaits d'Allah. Wallahi. On ne parle pas, nous, des bienfaits. Nous, on est des. Nous, ici en Belgique, on est des riches. Ça étonne, hein, cette phrase. On est des riches. Wallahi. Bien ça, quand tu apprends ça à l'enfant, le jour où tu viens lui dire que quand tu invoques, écoutez-moi bien, et que la réponse, elle va peut-être venir aujourd'hui, demain ou dans l'au-delà, Wallah, il te comprend. Il est patient. Mais quand tu lui as pas appris la relation avec les biens qu'il y a autour de lui, il croit que tout est normal. Alors le jour où il demande et qu'il n'a pas, c'est certains d'entre vous à un certain âge qui viennent des fois envoyer des questions en mettant Salam alaikum, cher, ça fait 2 ans que j'invoque pour le mariage, shaht, rien. Je crois que je suis un poisseux, virgule, on m'a ayyen, virgule. Non, mon ami, tu dois juste revoir ton cours de l'aqida. Voilà, il n'y a ni aïn, il n'y a rien. Revois ton cours de l'aqida. Chez les maghrébins, quelques jnoun. C'est la seule réponse qu'on donne. Dès qu'il y a un souci, jnoun. Ça ne marche pas, jnoun. Non, refais un entretien de ta voiture, elle va aller mieux, t'inquiète. Mets un peu d'argent. Wallah, ya shabab. Ce que je vous dis là maintenant, ça peut paraître simple, hein, mais dans la vie d'un musulman, on passe par là. Si ce n'est pas nous, alors vous verrez plus tard, c'est nos enfants qui passeront. On doit leur apporter de quoi comprendre ces sujets. Alors lorsqu'on dit le donateur, c'est celui qui donne, et les machères disent, nul ne peut retenir ce qu'il octroie. Et nul ne peut donner ce qu'il retient. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça, wallahi, ça touche votre vie en général. C'est-à-dire, si Allah subhanahu wa ta'ala, ya les jeunes, les frères et les sœurs, ya les jeunes, si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que cette année tu auras 10 000 euros sur toute l'année, wallahi, même si quelqu'un vient et te dit je suis entre guillemets ici, je ne sais pas comment il s'appelle, quand tu les auras pas, wallahi alladhi la ilaha illahu, tu les auras. Combien de personnes qui se prenaient pour des pharaons et ils ont bloqué des salaires à certaines personnes et ils les ont envoyés et subhanallah ils arrivent en justice, conseil d'État, pas qu'ils bloquent. Et monsieur, on donne un salaire à ce gars-là. Hein, nous les adultes, on entend des histoires d'amis à nous qui ont un certain âge et qui sont embêtés par certains patrons par exemple et que ces patrons ils croient qu'ils sont au-dessus de tout. Wallahi, non, nous on a une aqida. Nous on sait que si c'est écrit qu'on l'aura, on l'aura. Et si on l'a pas, alhamdulillah. Et il te dit aussi, tu ne pourras donner
ce qu'Allah a retenu. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que même nous les parents, on ne pourra pas donner certaines choses à nos enfants, Wallah, tu pourras la donner. Même si tu veux lui apporter 1000 euros chez lui, Kada, et demain il se peut qu'ils te disent bizarre, ils sont perdus. Wallah, je les ai retrouvés. C'est un exemple basique. Alors, de nouveau, c'est important dans la aqidah d'expliquer ça à nos enfants. Comme pour leur faire comprendre, vivez nos stress. Vivez à l'aise. Et à les jeunes, vivez à votre aise. Si aujourd'hui tu fais un effort et tu arrives à avoir que telle somme, alhamdoulilah. C'est entre nous, hein. Des fois des jeunes viennent chez moi, ils me font c'est bizarre, tu vis, tu es un type normal, tu n'es pas un richeton, tu n'es pas un riche. Je les regarde, alhamdoulilah, mes élèves, c'est comme mes potes, je leur dis en classe, quand j'étais prof, hein, maintenant j'ai arrêté, je leur dis, il faut me parler comme si je suis votre grand frère. Des fois je leur dis, pourquoi? Il me fait, monsieur, Facebook, tu as 200 000 types qui sont inscrits dans ton Facebook. 200 000. Je dis, Allah, monsieur, si tu voulais être blindé, il te donne 1 euro, tu as 200 000 euros, 5 minutes. Regarde. Alors moi, j'aime bien rentrer dans le... Je dis, purée, parlez sérieux, 1 euro, mais il y a moyen de mettre 2. Ouais, monsieur, tu mets 2, purée, 2, tu as 400 000 euros, monsieur. Et il rentrait. Je dis, les gars, c'est ça le résumé de la vie. Et tu as tout le temps un mesquin, je me rappelle de lui chaque fois. Allez, monsieur, tu vois, tu nous as cassé on était contents, on était déjà en train de se dire, monsieur, 400 000 euros, Kada, on va. Ouais, pourquoi? Tu veux travailler avec moi après? On l'a fait gratter dedans. Mesquin, il rigole. Je leur dis, non, les gars, arrêtez de ce côté matérialiste là, d'être 400, 300, parce que tu es un tel, parce que. Là. Et dans la tête de beaucoup de personnes, ça fonctionne comme ça. Allah. Et je le redis encore aujourd'hui, même si je dois le dire 1 million de fois, Wallah, encore hier, ça s'est passé. Ma voiture, c'est une 2004. Année 2004, purée, faites passer le mot. C'est une 2004. C'est une Euro 3. C'est-à-dire que je ne pourrais plus rouler avec dans un an ou deux. Et hier, encore un, hier, il me croise avec ma voiture, puis il me fait, puis il descend, puis il me fait, pas la voiture. Haïda, Wallah. C'est toi qui me l'as acheté. Non, c'est pas ça. Non, pourquoi c'est pas ça? Tu vois, regarde la relation qu'ont les gens avec l'argent, les biens. Je dis, frère, Wallah, calme-toi, c'est une 2004. Haddash, c'est pas un blindé, matrafch. Regarde comment les gens. Je dis, non, calme. Parce qu'on doit toujours aller voir chez l'autre qu'est-ce qu'il a. Mais l'aqida nous apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. Donc Allah, si ton voisin, Wallah, il a 1 million du jour au lendemain, Wallah, le vrai musulman, c'est pas des blagues ce que je vous dis. Le vrai musulman, c'est ce qu'il dit. Ya Rab, zidlo. Ya Allah, rajoute-lui. Ya Allah, barak lui. Mets-lui le baraka dans son argent. Ça, c'est le vrai musulman. Et il peut rajouter. Ya Allah. Naam, l'abd dialak al-da'if. Non, c'est pas interdit. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit pas de demander le risque. Wallahi. C'est beau même. Et spécialement, et vous le savez, on en a déjà parlé il y a longtemps, spécialement si dans la conférence qu'on a fait sur les bienséances, rappelez-vous, les bienséances de l'invocation, adab ad-du'a, spécialement si tu invoques pour justement pouvoir toi aussi donner de l'argent, fi sabilillah. Et comme Allah te connaît, subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'il va répondre à ta demande, et il se peut qu'il ne va pas te donner cet argent, mais si tu es sincère, il se peut qu'il te donne le nombre de hasanat comme si tu avais donné. Allahu Akbar. هذه العقيدة. Ça c'est la certitude qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi il te dit que tout bienfait dont jouissent les serviteurs relève de sa faveur et de son don. Vous savez ce que ça veut dire, ya shabab, et on arrive à la fin. Ne soyez jamais de ceux qui, quand ils réussissent dans leur vie et qu'on leur dit d'où ça te vient tout ça, et que tu réponds aux gens, ça c'est ma sueur. Ne dis jamais ça. Dis d'abord, هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. Ça, c'est parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا رزق الله. Ça, c'est le risque qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. C'est là que tu éduques ton âme. Et ça prouve que tu connais qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça prouve que tu connais quelle est ta place. Tu sais quelle est ta place. Toi, tu bouges et t'invoques, tu es sincère.
Et Allah subhanahu wa ta'ala décide, il te donne pas. Il te donne puis il peut reprendre, comme vous le savez. Huwa al-mu'ti, et on a vu, huwa al-mani'. Vous voyez les noms, pourquoi ça nous aide? La même chose. Tu jouis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on entend. Quand dernièrement je parlais avec des frères, ils m'ont cité, ils m'ont demandé après un autre frère, Kif Kada, on m'a dit, ah, beaucoup de problèmes, tu te rappelles, il était même devenu millionnaire, il avait des commerces, ah ouais, je dis, subhanallah, il a disparu, on le voit, il me dit, il a tout perdu. Ah, subhanallah, oui, il a fait confiance à un type au bled, il lui a tout pris. Par exemple. Tu entends des phrases comme ça ou là. Des fois, je leur dis, alhamdulillah, tu peux détester une situation, il y a un bien. Il se peut qu'il est revenu à la normale, alhamdulillah. Parce qu'il y avait un d'entre eux, il était un peu étonné. Je dis non. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour lui 1 an, 2 ans, où il va goûter à la richesse. Et on va le tester maintenant dans sa foi. Alif Lam Mim. Ahasiba an-nasa yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tu crois que tu dis la ilaha illallah et aucune épreuve sur terre? Na'am. Wa laqad fatanna alladhina min qabli. On a aussi éprouvé des gens bien avant eux. Donc je leur dis non les gars, alhamdulillah. Au contraire, il doit être content. Il a usé de plusieurs millions pendant 2 ans. Alhamdulillah. Et maintenant il n'y a rien. Alhamdulillah. Il y a toujours. Ne dites pas le mot rien. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend à discuter entre nous. Mais on s'oublie. Al-Jawad, c'est subhanallah, un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est juste après le donateur. Et il est quasi de la même famille, mais d'une autre manière. C'est comme pour dire, on a le donateur, mais il donne comment? En abondance. Donc on a le donateur, al-mu'tiyak, mais on te dit subhanallah, même dans le domaine du don, on a al-jawad, c'est-à-dire qu'il donne, mais il donne aussi en abondance. Et les savants disent dans le domaine de l'aqidah, c'est qu'il va donner, mais son don, il englobe toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures. Ça sous-entend un shabab. Et c'est pour ça que certains, ils ont encore cette question jusqu'à aujourd'hui. Des fois, il vient, il te dit, Ustad, moi je prie jour et nuit, kada, je fais mon possible, je suis paumé. Et j'ai un voisin, skren, mrouwen, c'est un millionnaire. Non, comprenez aisément, c'est pas une question à se poser. C'est pas de cette manière-là. Pose plutôt comment l'aider à 3 petits points. Mais quand tu connais ton Seigneur, tu sais qu'il donne en abondance à qui il veut de ses créatures. Et si on était reconnaissant et qu'on connaît la valeur, mais comme disent nos savants, parce que c'est dans la sunna, on ne pourrait comprendre quelque chose que quand on l'a plus entre les mains. Comme par exemple as-sihhatu wal-faragh, comme la santé et le temps libre. Le jour où tu n'as plus de temps libre, tu vois l'importance du temps libre. Et le jour où tu es malade, tu vois l'importance de la santé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne en abondance. Rien qu'avoir la santé, c'est un don immense. Mais comme on est habitué, on croit qu'il n'y a rien de spécial. Aussi Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, c'est un résumé d'un long passage chez lui, il dit, et on termine sur ce passage-là, il dit rahimahullah qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus généreux des généreux. Ça sous-entend que même si tu penses que quelqu'un sur terre ici, soi-disant tel Richard, il donne, on entend ça des fois au bled, il donne des hawala, il donne des moutons, et il donne. Wallah, il n'arrivera jamais au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'on dit juste il donne pour le remercier, c'est une chose. Mais quand on kibbar et on fait grandir une personne plus que ce qu'il est censé être, là on dit stop. Parce que celui qui donne avec générosité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qalik aussi, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Parce que sa miséricorde, elle précède sa colère, son indulgence, son châtiment, son pardon et sa punition. Allahu Akbar. Ça veut dire, Shabab, par rapport à tout ce qu'on commet des fois comme mauvaises actions, Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, il pourrait nous adab, il pourrait nous châtier d'une manière incroyable. Lakin, regardez, il est large en don. Il pardonne, et il pardonne grandement. Puisqu'il nous interpelle, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Il nous demande justement de revenir vers lui avec un repentir sincère. Et on va plus loin.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شو سبحان الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ça veut dire qu'il interpelle même ceux qui ont exagéré dans les mauvaises actions. Et des fois il arrive qu'on a même peur et qu'on dit c'est fini, il n'y aura pas de pardon. Et bien à côté de toute cette masse de mauvaises actions, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit je lui pardonne. Il te dit reviens vers lui. Aussi il te dit la chose la plus chère pour lui est de donner, subhanallah, ses bienfaits en abondance à ses serviteurs et de les couvrir de ses faveurs. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On revient de nouveau à la remarque que j'ai dit tout à l'heure. Qui sommes-nous pour mériter tout ça? Eh bien on est normalement des ibadur rahman. Il nous aime subhanahu wa ta'ala. On est ses serviteurs. Eh bien il te dit que c'est la chose la plus chère pour lui subhanahu wa ta'ala. C'est de nous couvrir de tous ses dons. Aussi il te dit le Seigneur subhanahu wa ta'ala aime quand le serviteur place son espoir en lui. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus généreux de ceux que l'on sollicite. Si tu cherches dans ta vie partout quelqu'un qui est celui qui donne le plus, sache que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Commence par lui avant d'aller à l'être humain. Aussi il te dit il n'a pas juste créé pour ses serviteurs ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'il les a honorés. Il nous a honorés. Il n'a pas juste créé un tas de choses autour de nous tout simplement pour qu'on les utilise comme ça du jour au lendemain et ça s'arrête là. Là, il nous a honorés. Comment? De quelle manière? Il dit l'imam Qayyim rahimahullah, il nous a envoyé des messagers, il nous a envoyé ses livres, il nous a prescrit des lois, il nous a même permis de s'adresser à lui quand on le souhaite. J'ai mis 3 petits points, c'est dans le livre Madarij Salikin. Subhanallah. Vous savez quel privilège immense c'est de pouvoir parler au roi des rois quand tu veux. Qui est Malik al-Muluk? Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous on est qui? Et on a le droit de lui parler quand on veut. Allahu Akbar. Vous savez, alors je vous parle, il y a des êtres humains que tu ne peux pas leur parler. Wallah. C'est un bachar comme toi. Il mange comme toi, bon, pas les mêmes repas, c'est normal. Mais il va aussi à la toilette comme toi. Il peut être qui il veut, hein. Il peut être le roi des rois, il peut s'appeler comme il veut, il doit aller à la toilette, il n'a pas le choix. Wallah. C'est un bachar comme toi, il y a des choses, c'est autant. Il n'y a pas de. Et subhanallah, tu ne peux pas lui parler. Il se peut toute ta vie, tu n'arriveras pas à lui parler. Que quelques personnes, quelques khawaz qui sont autour de lui qui peuvent lui parler. Mais, Allahu Akbar, le roi des rois, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est celui qui a créé ce gars, toi tu peux lui parler. Eh bien ça, rien que ça, shabab, dans notre religion à nous, c'est un bienfait immense. C'est un bienfait immense et qui te montre la grandeur et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, j'espère, ya shabab, qu'avec de nouveau, ce mois-ci, avec ces informations, ou en plus, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, j'espère qu'à chaque fois que vous rajoutez, à chaque partie, c'est déjà la 17e partie, eh bien, vous avez de nouveau encore des informations en plus par rapport à celui qui nous a créé, qui est donc Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, shabab, et on se donne rendez-vous, je crois que dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais à Maubeuge, en France, donc c'est normalement le vendredi d'après, à la mosquée Sunna, si tout va bien, je mettrai ça dans ma page. Et ceux qui ont les pages Facebook, prévenez ceux qui n'ont pas de page, parce que souvent j'ai des jeunes, des fois ils me disent ça existe encore, mashallah, alhamdulillah, il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas de Facebook. Donc transmettez cela, même par SMS. Parce que j'oublie de vous le rappeler souvent, on me fait la remarque. Transmettez ceux qui voient mes renseignements sur Facebook. Vous, maintenant les SMS sont illimités. Transmettez par SMS toutes ces infos. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Et à la fois prochaine. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il n'y aura pas de questions aujourd'hui. Allah yajzkum bikhir. Allah yahfidkum.